Laetitia. Eric Calder, Capri pour tout le monde. Et nous sommes co-créateurs pour la compagnie de marionnettes Imagicario. Imagicario, c'est une jeune compagnie de marionnettes qu'on a démarrée en 2018 et on est établi à Montréal. On a choisi de travailler les marionnettes habitées multiformat pour espaces non conventionnels. On essaie vraiment en fait de fusionner le marionnettiste avec sa marionnette afin qu'il ne fasse qu'un et que le manipulateur disparaisse presque aux yeux du public. On préfère travailler justement dans cet espace où est-ce qu'ils ne sont pas habitués à accueillir ce spectacle. On dit la rue, on dit des écoles, dans une église, dans un marché, où est-ce que l'espace nous permet de travailler. Le projet sur lequel on travaille actuellement, c'est un duo de marionnettes sur échasse grand format. C'est un projet de création qui va nous prendre au total environ 6 mois. Et on l'a commencé déjà au début de l'année 2020, surtout en faisant des croquis, en faisant la conception, beaucoup de recherches. Oui, en cette étape du projet, on était déjà à la fabrication, puis plus à le côté technique en fait. Puis, ça veut dire qu'on essaye déjà les prototypes, on commence à construire la structure, puis les mécanismes aussi, puis de régler de façon créative certains défis que ça présente par rapport à la conjoncture actuelle. Qu'est-ce que c'est particulier de ce projet aussi, qu'on essaie de faire un prototype de ces chasses qui brise la verticalité conventionnelle de ces chasses. Ça veut dire qu'on va courber ces chasses pour l'adapter d'une façon plus anatomique au personnage qu'on a dans la tête. Qu'on va essayer de... Pour donner un aspect plus naturel. Oui, exactement. Plus anatomique. C'est intéressant cette étape de la création aussi parce que c'est notre premier dialogue déjà avec notre marionnette. Parce que, comme Laetitia l'avait dit au début, on s'est fait des croquis, on avait déjà toute une idée dans la tête qu'on avait placée sur les papiers. On dit, ah, ça va être comme ça, mais finalement, la réalité nous dit que non, ça va pas être comme ça. Je pense qu'il y a des choses qu'on va ajouter. Il y a des choses qu'on va enlever aussi parce que c'est les mêmes matériaux, c'est les mêmes personnages que tu demandes. Et je pense que c'est sa façon de se manifester de notre marionnette. On commence à faire déjà un dialogue. Parce qu'on avait pensé que ça sera comme ça, mais lui nous dit non, ça ne va pas être comme ça. On a été inspiré à créer ces marionnettes-là. En fait, je pense que ça vient beaucoup de ce qu'on appelle la cryptozoologie. La cryptozoologie, c'est quoi en fait? C'est l'étude d'animaux dont l'existence ne peut pas être prouvée par la science. Donc, c'est des créatures mythologiques, des personnages mystiques qu'on retrouve dans plusieurs cultures sur tous les continents. Et souvent, c'est des créatures, des animaux qu'on peut pas prouver leur existence, mais ils sont quand même légendaires dans le sens que les communautés y croient à ces personnages-là. Donc, je pense qu'on avait envie de créer, c'est ça, des personnages imaginaires, mais qui pourraient exister quand même. Et la façon de laquelle on les présente dans des endroits non conventionnels, ça, c'est vraiment inspiré de fêtes traditionnelles, encore là, qu'on retrouve dans diverses cultures dans le monde, dans laquelle les personnages utilisent la rue comme espace scénique ouvert et utilisent un langage vraiment visuel fort, que ce soit des gestes, des sons ou des chorégraphies codifiées, mais qui utilisent vraiment tout leur environnement. Pourquoi un duo? Ben, c'est sûr que depuis la création d'Imagicario l'année dernière, on a fait surtout des personnages solitaires, puis là, on avait envie de pousser un peu plus loin, je pense. Oui, parce qu'au début de la création de la compagnie, on a travaillé des personnages solitaires, en déambulatoire, parce qu'on avait envie, on avait plus ce besoin d'avoir un dialogue avec le public de façon plus personnelle, plus directe. Puis en ce moment de la compagnie, on était dans une étape qu'on a essayé de travailler avec un duo où est-ce qu'on peut développer aussi des complices de scène, mais en même temps
ça se peut que on était en rivalité aussi, on a envie de tester plus ça. Je pense que plus précisément dans ce projet-là, c'est que ça nous permet de matérialiser des concepts imaginaires et de les rendre vivants. Donc je pense qu'à la base de la marionnette, c'est ce que ça nous permet. Et aussi dans les milieux non conventionnels, donc exemple dans la rue, ça prend un fort impact visuel parce qu'il y a déjà beaucoup de stimuli, que ce soit des sons, des odeurs, beaucoup d'images, déjà il y a beaucoup de distractions. Donc je pense que les marionnettes de grand format, ça nous permet d'avoir un impact visuel assez percutant.